Coucou les amis. Eh bien bonjour à tous. Ah, Oui. t'as pas mieux? On commence à sortir un petit peu du Oui. creux. Oui. Voilà, avec mes maladies, ma maladie chronique, C'est compliqué parfois. Hein. dès qu'il y a un truc qui passe, je me le prends tout de suite, ça me tombe sur la poitrine tout de suite. Et je me méfie parce que des fois aussi ça peut devenir fatal. Ouais, comme fatal bazooka. Boum. Donc je mets ma cagoule. Sinon, je peux choper les... Ah méfie-toi, je vais aller la chercher. Hein. Elle fait une tête de cul ta cagoule. Pardon. Hein. Ah non. Puis du mot pour commencer. Oui bah écoute, il en faut. Hein, je Voilà, ouais. Bon, on est arrivé au 3e trimestre. Donc, le 3e trimestre, c'est tout ce qui est légumes de fin d'été. Hein, c'est-à-dire les haricots, tout ça. On continue à en semer au 3e trimestre, parce que c'est juillet, août, septembre. Juillet, dernier quart, les haricots. Hein, surtout si vous êtes au-dessus de Paris. Là, après, c'est la roulette. Hein. Si vous reste des graines, vous êtes pas sûr de les mettre l'année prochaine. Ouais, puis Vous avez de la place, surtout. ça peut réussir. Hein. Vous tentez. Vous tentez, puis ça marche, ça marche. Hein. Voilà. Mais sinon, moi, je conseille jusqu'à fin juillet. Après, c'est où ça passe, où ça casse. Mais comme je dis, si il vous reste de la graine, allez-y, hein, puis de la place surtout. Faites-vous plaisir. C'est vous qui décidez si vous le faites dans le jardin. Il n'y a personne qui a le droit de venir vous dire ce que vous avez à faire. Voilà. Donc, en juillet, août, septembre, donc on continue à semer le haricot, la salade. Allez-y, il faut le manger de la salade. Surtout que là, passé le mois d'août, là, ils vont commencer à sentir un peu mieux parce qu'il y a moins de chaleur. Normalement. Cette année, au mois d'octobre, il faisait encore chaud. Oui. Voilà. Alors les salades, les radis, des pois, mais des pois. L'année dernière, j'ai essayé, ça a foiré. L'année d'avant, j'ai essayé, ça a marché. Des pois pour les Hauts-de-France surtout. Hein. Mais s'il commence à faire très très chaud, août-septembre, c'est mort. Hein, ils vont blanchir, vous n'aurez presque rien, et ils vont risquer même d'être envahis de pucerons. Donc, pareil, si vous voulez tenter, que vous avez de la place, qu'il vous reste des graines, du pois, pas à rame, du pois nain. Parce qu'à rame, c'est plus long à pousser. Voilà, donc et puis Après, on peut encore mettre quoi, des radis, tout ça. Tu l'avais dit peut-être? Ouais, radis, salade, D'accord. haricots, tout début juillet, courgettes, hein, pour renouveler, pour prolonger la saison. Si vous trouvez encore des patates, vous pouvez encore en mettre. Au mois de juillet, on met encore des patates, et d'ailleurs je l'ai fait, donc très belle récolte, et encore nickel. On en a encore là. On a récolté tard en saison, hein, septembre, octobre, et nickel. Mais voilà, il faut en trouver. Donc souvent c'est des sacs que vous achetez dans le commerce, puis qui germent tout de suite. C'est ce qu'on a fait. Moi, il me restait des vieilles pommes de terre et allez hop. Ouais, parce qu'on n'avait pas encore récolté les neuves. Donc on a acheté des pommes de terre dans le commerce, Bah qui oui. ont vite germé, et je les ai portées quand j'ai récolté les miennes. Ça a été remplacé tout de suite. Voilà, donc en juillet, août, septembre, on sème. Bon, on commence à semer le radis noir. Moi je sème en août. Hein. En juillet, il fait chaud. Hein, c'est long à lever, il fait trop chaud, et puis il faut arroser. Donc, août, c'est bien. Vous avez des navets spécifiques. Et ça aussi, vous avez une navet de Nancy, ça vous pouvez encore en semer. Ça, c'est un spécifique fin de saison. C'est-à-dire que ça a semé en juillet, août. C'est une navet de Péronne. C'est un très long navet. J'aime bien celui-là. Il est très très bon. Un très bon navet. L'épinard, hein, à partir du mois d'août aussi, hein, à partir du 15 août, vous pouvez commencer à recevoir de l'épinard. Épinard d'hiver. Épinard géant de giroflée. Giroflée. Géant de viroflée, le matador, viking. Écoutez, mettez ce que vous voulez. Il y en a plein. Ah, les scaroles, les chicorées. Donc il y a là, la grosse bouclée, vous avez de la jante maraîchère, après vous avez tous les frisés et tout. Hein. Donc vous mettez ce que vous voulez, la pain de sucre, la cornée d'Anjou, Pain de sucre et cornet d'Anjou, ça résiste plus au au gel que... Mais par contre, oui. c'est beaucoup plus amer que ça. Hein. Ça, c'est une salade que vous allez récolter jusqu'au gelé. Quand il va commencer à geler fort, hop, elle va crever.
Nous, on a mangé la dernière il y a une dizaine de jours à peu Bon, près. ouais, Hein. on a eu un coup de froid fin novembre, on a Ouais. réussi à sauver quelques-unes. Oui, je les ai couvertes tout de suite. Le Voilà. cœur était tout petit, mais je les ai couvertes tout de suite. Voilà, mais il n'y a pas gelé longtemps, donc ça a eu le temps Ouais. de se régénérer, on va dire. Tout à fait. Mais on avait un peu de dégueu quand même. Ah oui, oui, au niveau des salades extérieures, un tout petit peu, oui. Ouais. Moi j'aime bien la grosse bouclée, je l'aime bien parce qu'elle est un peu moins amère. Et la géante maraîchère aussi. Après, c'est plus ou moins amer selon le temps que ça met aussi à pousser. Il ne faut pas que ça végète. C'est pour ça que moi je les sème fin juillet, début août. Des fois je fais 2 semis. Comme ça je les repique et ça repart vite. Je trouve que ces salades-là, c'est toujours un peu compliqué. Il faut les faire blanchir. Selon la, Et, c'est un peu selon plus de la travail. météo et tout ça, faut vraiment bien C'est gérer. un peu Hein. plus de travail que des, Ouais. que des laitues, mais c'est une salade de, Il faut surveiller c'est souvent, une je salade trouve. de saison. Donc c'est quand même intéressant de pouvoir changer, Bien de sûr. manger des légumes de saison. Ouais, ouais. Mais surtout quand on voit le prix des salades dans le commerce. Fou. Parce que bon, vous avez les feuilles de chêne que vous pouvez manger toute la saison. Mais c'est bien de changer un peu quand même. Bah oui, oui, Voilà. oui. J'aime bien, moi, à chaque saison, de mettre le légume qui appartient à sa saisonnalité. Voilà. Là, avec les salades qu'on a dans la serre, Voilà. je prends une petite salade, une rouge, une avec Voilà. des longues Voilà, feuilles. ça une autre. pousse un peu moins parce que les journées Oui. sont très courtes. Les températures sont On a- moyennes. Et on n'a pas de soleil. Et ça manque de soleil, ça manque de clarté pour que ça pousse. C'est compliqué. D'ailleurs, sous mes lampes, là, on voit la lumière est là. C'est joli, Oui. lampes, mais mes salades sont comme ça, elles sont très belles. Je vous montrerai à la Oui. prochaine vidéo. Les mâches. Ça, incontournables, disons. Eh ben, C'est Jaco. bon pour longtemps. Ben non. Bon, les mâches, bien sûr, les mâches, il y en a plein de cultivars pareils. Donc moi, c'est des idées de semis que je vous donne. Je ne dis pas qu'il faut semer ça à tout prix. Hein. Je ne suis pas un dictateur du semis. Hein. Vous choisissez ce que vous voulez comme semis. Comme vous choisissez ce que vous voulez comme fournisseur de graines. Rien n'oblige personne. Voilà. Donc, les mâches, vous en avez des quantités aussi. Moi, je mets souvent, c'est la cambrée. Et la grosse Grosse graine, graine. c'est pour une question de Bah, nous, c'est ce qu'on praticité. préfère. Parce que pour les ramasser, c'est des grosses feuilles, ça. Ouais. Par rapport à la coquille de louvier, qui est une toute petite feuille ronde. Et puis, je la Elle est trouve bonne, pas. elle est très très bonne. Bah, Un toi, petit goût ouais, de tu la noisette, trouves bonne, mais moi, non. un petit goût de noisette. Bah C'est ouais, bizarre mais parce moi, que c'est non. une mâche. Bah, C'est un peu comme le raisin, qu'on nous trouve un petit goût de noisette, ou le Beaujolais, on dit ah, un petit goût de banane. Bah non, c'est du raisin. Ouais. toujours est-il la mâche. La mâche, vous prenez ce que vous voulez, selon vos goûts. Non, mais Jaco, Et voilà. Donc là, c'est des idées que je vous donne pour les semis. Donc maintenant, il y a aussi, parce qu'il n'y a pas que des légumes, il y a aussi des fleurs. Bon, j'ai pas de graines parce que je ne veux pas acheter des graines que je ne vais pas mettre, ça j'en ai pas. Donc, parce que ça a un coût quand même, je ne vais pas acheter des graines pour faire des vidéos. Il ne faut pas non plus bah, exagérer. surtout qu'on en a déjà acheté sur les œillets d'Inde et tout ça. Ouais. Donc là, Ouais, non, bon, nous, je ne mets pas de nous, bisaïeul on est cette bon année. là. Hein. Voilà. Donc, c'est un coût. Je ne vais pas acheter des graines pour faire des vidéos, ça me coûte de l'argent. C'est déjà pas mal, ce que ça me coûte pour faire des vidéos gratuites. Voilà. Donc, en bisannuel, vous avez la pensée. Alors, la cornuto, vous avez les grosses pensées géantes suisses. Il y a plein de cultivars pareil, vous choisissez ce que vous voulez. Le myosotis, pareil, il y a ceux qui sont en mélange. Après, vous avez des couleurs bien spécifiques. Vous avez le blanc, le rose, le bleu. Il y a même plusieurs teintes de bleu. Les giroflées. Alors, les giroflées, il y a le giroflé muraillé, qui est très connu, qui est jaune et marron, rouge. Et celui-là, il a une forte odeur. Et par contre, lui, il se ressème bien au printemps. Vous pouvez en avoir. Le printemps suivant, vous pouvez en avoir partout. Ça va se ressemer partout. Mais vous avez aussi le giroflé à fleurs doubles. Celui-là, il est très très beau. De toute façon, vous cherchez sur internet, giroflé à fleurs doubles, vous allez voir une belle fleur comme un peu comme une jacinthe, avec des belles fleurs doubles, très 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 jolies. Et vous avez aussi les pâquerettes, attention les pâquerettes, parce que ça a tendance à attraper pas mal la rouille. Un peu comme la pensée, là, souvent on voit la pensée, elle me dit un petit point noir dessus. Quand elle commence à choper ça, c'est pas bon. Et la pâquerette, elle est fort sujet à la rouille, donc à ne pas trop coller. Et puis ça attire beaucoup les pucerons, je trouve. La pâquerette Non, ça vaut. Non, Ouais. non, ça c'est moyen. Ouais.
Les campanules. Ensuite, les campanules. Hein, vous avez la campanule grande fleur. Alors celle-ci, je vous la recommande si vous voulez vraiment de la belle fleur. La très grande fleur à couper au printemps. Souvent, ça fleurit en mai. Ça vous fait des fleurs magnifiques, des grosses clochettes. Alors vous avez la clochette double, la clochette simple. Celle qui va fleurir le plus, bien sûr, qui va donner plus de fleurs, de hampes florales, c'est la fleur simple, normal comme d'habitude. Ça attire beaucoup les bourdons. Ah, les bourdons, ils sont fous de ça va là-dedans et ça attire les pollinisateurs tout en saison. Mais en plus, vous pouvez faire de très beaux bouquets avec ça. La campanule à grande fleur. Très beau. Voilà. On est bon, Jaco? Pour le 3e trimestre, on est pas mal. On est pas mal. Donc, je rappelle qu'il y a beaucoup de demandes sur les fleurs annuelles que je n'ai pas citées en début de saison, dans le 1er trimestre. Donc, vu qu'en 4e trimestre, pardon, il n'y aura pas grand-chose à mettre, ben, je vous ajouterai dedans. On en parlera en même temps. Par contre, je ne vous aurai pas les sachets de graines, parce que pareil, j'achète pas des sachets de graines pour faire des vidéos. Je sais qu'en vous, j'attends code promo. Qui arrivera début septembre. Début janvier. Jaco, ça y est, il est perdu dans ses dates. Ça y est, je suis perdu. Ouais. Donc je rappelle aussi que vous avez le calendrier des semis qui est gratuit. On vous mettra le lien. Et puis ben voilà. Ouais, on nous le demande souvent et c'est vrai qu'à chaque fois je ne pense pas mettre le lien. Voilà, je suis désolée. On va mettre le lien épinglé. Et pareil, là je vais vous remettre les légumes aussi en commentaire épinglé comme les 2 autres vidéos d'avant. Voilà. Un youtubeur nous avait demandé si on pouvait le faire. Bien sûr, comme je rappelle, c'est des idées de semis. Oui, là je vais marquer ce que nous on vous a montré dans la vidéo. Après vous allez voir ce que si vous vous voulez. n'aimez pas la marche, vous ne mettez pas de marche. Hein. Bien sûr. Et voilà. Cette fois-ci on est bon, Jaco? On est bon, on est parti. Alors on vous souhaite une bonne fin d'année. Ouais. Et surtout une excellente année 2024 à tous et à toutes. Bonne saison potagère 2024. Voilà. On vous dit à très bientôt. À bientôt et puis bon jardinage à tous. Faites ce que vous voulez dans votre jardin.